Bismillahir-Rahman-Ir-Rahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. L'amour d'Allah est l'essence même de la vie d'un musulman. Chaque acte, chaque pensée, chaque geste de notre existence doit être en harmonie avec sa volonté divine. Mais qu'en est-il de la nature des créatures que nous côtoyons dans notre vie quotidienne? Prenons l'exemple des chiens, un animal que beaucoup d'entre nous connaissent, mais que nous comprenons souvent mal dans le contexte spirituel. Les musulmans sont-ils autorisés à avoir des chiens à la maison? Que dit Allah à ce sujet? Réfléchissez sur cela. Quand vous voyez un chien, ressentez-vous un lien spirituel, ou est-ce juste une simple bête parmi tant d'autres? Cette question pourrait bien déstabiliser nos convictions, mais elle nous conduit également à réfléchir plus profondément sur la pureté, le respect des créatures et la proximité d'Allah. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a transmis une sagesse infinie qui dépasse les simples gestes du quotidien. Dans son enseignement, il ne s'agissait pas simplement de connaître les règles, mais de comprendre les raisons profondes derrière chaque acte. Que ce soit la manière dont nous traitons les animaux, dont nous vivons dans nos maisons, ou même la façon dont nous cultivons notre foi, chaque aspect de notre vie est façonné par des principes spirituels. Le prophète, paix soit sur lui, ne nous a jamais dit que certains animaux étaient impurs en soi, mais il nous a appris à voir les choses sous un autre angle, celui de la pureté spirituelle. Les chiens, bien qu'ils soient des créatures d'Allah comme toutes les autres, ont été mentionnés dans les hadiths dans un contexte spécifique. Dans l'un d'eux, il est rapporté que le prophète a dit « Les anges ne pénètrent pas une maison où se trouve un chien ou une image. » Sahih Muslim. Ce hadith soulève une question importante. Pourquoi les anges sont-ils empêchés de pénétrer une maison où se trouve un chien? Cela nous invite à réfléchir à l'aspect spirituel de nos maisons et à la manière dont nos choix affectent notre proximité avec Allah. Ce n'est pas une condamnation des chiens, mais un appel à la réflexion. Comment notre environnement spirituel, incluant les animaux que nous choisissons de garder près de nous, influence-t-il notre relation avec notre Créateur? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la pureté de votre cœur et de votre environnement spirituel? Que représente-t-il pour vous d'avoir une maison qui invite la lumière divine? Il ne s'agit pas simplement d'une question de propreté physique, mais d'une question de l'état de notre âme et de la proximité que nous ressentons avec Allah. Si un chien se trouve à la maison, comment cela influence-t-il l'atmosphère spirituelle qui y règne? Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous incite à prendre conscience de ces influences. Ce qui peut paraître comme une simple présence animale est en réalité un facteur puissant, lié à la tranquillité de notre cœur et à la capacité de nos prières à s'élever vers Allah. L'un des compagnons du prophète, paix soit sur lui, a posé une question importante. « Ô messager d'Allah, puis-je adopter un chien chez moi ?» Il était sincèrement curieux de savoir si la présence d'un chien dans sa maison l'empêcherait d'avoir la paix spirituelle qu'il recherchait. Le prophète lui répondit « Tu peux garder un chien à l'extérieur, pour des tâches telles que la garde du bétail, mais il ne doit pas être dans la maison. » Ce conseil ne visait pas à interdire l'animal, mais à préserver la pureté de l'espace intérieur et la quiétude spirituelle du foyer. En effet, le prophète savait que la présence d'un chien dans l'intérieur d'une maison pourrait perturber l'atmosphère spirituelle en influençant la prière et l'invitation des anges. Ce n'était pas une interdiction totale, mais un guide subtil pour nous aider à vivre dans un équilibre spirituel. Cela nous invite à méditer sur notre propre espace spirituel. Avons-nous pris conscience de l'impact de l'environnement que nous créons? Un chien, dans un contexte extérieur, peut avoir une utilité en tant que protecteur, mais une fois à l'intérieur, il peut perturber la pureté de l'air spirituel. Tout comme nous évitons les distractions dans nos prières, il est important de cultiver un environnement qui soutient cette pureté. Les enseignements du prophète, paix soit sur lui, sur les chiens, ne doivent pas être vus comme une règle stricte, mais comme un moyen d'éveiller notre conscience spirituelle. Le prophète, paix soit sur lui, nous a toujours montré l'exemple d'un équilibre entre les nécessités du monde matériel et les exigences spirituelles. Chaque animal, chaque créature d'Allah a une place dans ce monde,
Mais c'est à nous de comprendre la manière juste de les intégrer dans nos vies sans compromettre notre foi. Ce rappel nous renvoie à une question fondamentale. À quel point nous soucions-nous de l'environnement spirituel dans lequel nous vivons? Si le prophète, paix soit sur lui, nous a conseillé de garder une certaine distance entre certains éléments de notre quotidien et la pureté de notre prière, c'est pour nous aider à avancer dans un chemin plus clair, un chemin où chaque aspect de notre vie, même les plus insignifiants, résonne avec la lumière divine. Les anges, porteurs de la bénédiction d'Allah, sont là pour nous guider et nous soutenir. Mais il nous est demandé de veiller à ce que rien n'interfère avec cette relation sacrée. Alors, chaque décision que nous prenons, y compris la présence d'animaux dans notre maison, mérite réflexion. Ce qui est enseigné dans ces hadiths n'est pas une loi rigide, mais un guide pour nous rapprocher d'Allah, pour nous rappeler que dans chaque geste, chaque décision, il y a un impact profond sur notre cœur et notre spiritualité. Dans l'islam, la pureté est plus qu'un simple état physique. Elle est une condition spirituelle essentielle à notre relation avec Allah. Chaque chose dans notre maison, qu'il s'agisse d'un objet ou d'une créature, doit être en harmonie avec les principes divins. La présence d'un chien à l'intérieur, bien que n'étant pas intrinsèquement impur, peut néanmoins perturber l'environnement spirituel que nous cherchons à préserver, selon certains hadiths. Nous vivons dans un monde où chaque détail, chaque acte, chaque choix compte dans la quête de la proximité d'Allah. Le Coran nous guide dans cette voie de pureté, et l'un des versets les plus profonds à cet égard se trouve dans Sourate Al-Maïda 5.3, où Allah dit « Aujourd'hui, j'ai perfectionné pour vous votre religion et accompli mon bienfait sur vous. » Ce verset montre que, tout au long de notre vie, Allah nous a donné tout ce qu'il nous faut pour mener une vie juste et en harmonie avec sa volonté. Nous avons en nous tout ce qu'il faut pour vivre dans la pureté et la grâce, et tout ce qui nous entoure devrait être un reflet de cette quête de perfection. Cela inclut nos maisons, nos espaces de prière, et tout ce que nous y plaçons. La présence des anges, ces êtres purs créés par Allah, est étroitement liée à la pureté spirituelle de notre environnement. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous a enseigné que la présence d'un chien dans la maison peut perturber l'invitation des anges à entrer dans notre espace. Les anges, porteurs de bénédictions et de guidance divine, choisissent de ne pas entrer dans une maison où se trouve un chien, comme le mentionnent plusieurs hadiths. Cette absence d'anges n'est pas une punition, mais un enseignement pour nous rappeler l'importance de préserver la pureté dans nos vies. Les anges sont là pour nous entourer de la miséricorde d'Allah, pour nous guider dans nos moments de doute, de prière et de méditation. Leur présence est un bienfait immense, et nous devons prendre soin de l'environnement dans lequel ils évoluent. La pureté, cependant, ne se limite pas à notre espace physique. Elle commence par notre cœur, par la manière dont nous nous connectons à Allah, et elle s'étend à notre environnement. Réfléchissez un instant. Lorsque vous priez, ressentez-vous la pleine présence d'Allah? Ou bien êtes-vous distrait par des pensées ou des éléments qui vous éloignent de lui? La pureté de notre prière, de notre connexion spirituelle, commence par notre attention. Si notre esprit est préoccupé par des éléments extérieurs, notre cœur a du mal à se concentrer sur la grandeur d'Allah. Il est important de comprendre que la pureté n'est pas simplement un concept extérieur. Le Coran nous enseigne dans plusieurs versets que la pureté de l'âme est tout aussi cruciale que celle du corps. Dans Sourate Al-Baqarah 2.222, Allah dit « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et aime ceux qui se purifient. » Ainsi, la purification n'est pas seulement un acte physique, mais un engagement du cœur. Ce que nous plaçons dans nos maisons, ce que nous laissons entrer dans nos vies, a un impact direct sur la pureté de notre cœur. La présence d'un chien dans notre espace, tout comme d'autres distractions, peut affecter cette pureté si elle n'est pas gérée de manière consciente. Mais cela ne signifie pas que les chiens sont impurs ou qu'ils doivent être rejetés. Il s'agit d'une invitation à réfléchir sur la manière dont nous pouvons mieux gérer notre environnement afin de nous rapprocher davantage d'Allah. Pensez à la manière dont vous choisissez de vivre. Chaque décision, même la plus petite, joue un rôle dans la manière dont nous vivons notre foi. Garder un chien dans une maison peut être un acte noble si cet animal est bien traité et respecte les règles d'hygiène et de comportement. Mais il est essentiel de prendre conscience de l'impact de cet acte sur l'atmosphère spirituelle de la maison. Est-ce que cela vous rapproche d'Allah
ou crée-t-il une barrière, même minime, entre vous et lui? Il est primordial de comprendre que la pureté ne se limite pas aux gestes extérieurs. Elle commence à l'intérieur, dans notre cœur, et se reflète ensuite dans notre environnement. Le prophète, paix soit sur lui, nous a enseigné à être conscients de ces petites choses qui peuvent influencer notre spiritualité. Si nous sommes attentifs à notre environnement, nous serons plus à même d'accueillir la lumière divine dans nos vies et les bénédictions des anges dans nos foyers. La pureté est un chemin que nous devons emprunter avec soin. Elle n'est pas simplement une question d'apparence, mais un engagement profond envers Allah. En réfléchissant à l'impact des choses autour de nous, nous sommes invités à faire des choix plus conscients, en nous rappelant que chaque acte a une répercussion sur notre relation avec notre Créateur. La pureté commence dans notre cœur et se manifeste dans chaque aspect de notre vie. Que votre maison soit un sanctuaire de tranquillité et de lumière, où la présence d'Allah est toujours ressentie. Dans le cadre de la spiritualité islamique, chaque créature d'Allah a un rôle à jouer, un but divin qui dépasse souvent ce que nous percevons de manière superficielle. Les chiens, malgré leur statut particulier dans la maison du croyant, sont loin d'être des animaux inutiles ou dépourvus de valeur. Leur présence, bien qu'elle puisse être un sujet de réflexion dans le contexte de la pureté spirituelle, porte également des enseignements profonds que nous devons comprendre et intégrer dans nos vies. Mais alors, quel est réellement le rôle des chiens en islam? Le chien est une créature noble, et cela ne fait aucun doute. À travers l'histoire, cet animal a joué un rôle clé dans la vie des hommes. Que ce soit comme chien de berger pour protéger les troupeaux, chien de chasse pour assister dans la recherche de gibier, ou encore chien guide pour les malvoyants, le rôle du chien dans la société humaine a toujours été d'une grande utilité. En islam, tout comme pour les autres créatures, nous devons apprendre à reconnaître l'utilité de l'animal, tout en respectant les règles spirituelles et les principes d'harmonie divine que nous offre notre foi. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, n'a jamais rejeté l'idée d'utiliser les chiens pour des tâches pratiques. Au contraire, il a montré la voie à suivre pour une cohabitation respectueuse et bénéfique. Cependant, comme pour tout dans la vie, il y a un équilibre à respecter, afin que nous ne laissions pas cet animal perturber notre spiritualité ou nuire à l'environnement sacré que nous avons créé autour de nous. Le Coran nous rappelle, dans Sourate Al-Araf 7:31, l'importance de la modération dans tous les aspects de notre vie. Ô enfants d'Adam, prenez votre ornement à chaque mosquée et mangez et buvez, mais ne commettez pas d'excès. Ici, l'excès est évoqué dans le cadre de la consommation et de l'ornementation, mais ce principe s'applique à tous les domaines de notre existence, y compris notre relation avec les animaux. Les chiens, comme tout autre élément de la création d'Allah, doivent être traités avec respect et dans une mesure équilibrée. Leur rôle est utile, mais il ne doit pas empiéter sur l'essence de notre pratique spirituelle. Garder un chien pour des fonctions pratiques, comme la garde ou l'aide aux personnes dans le besoin, est acceptable et même recommandé. Mais il est crucial de ne pas permettre à cet animal d'envahir l'intimité de notre espace spirituel, à l'intérieur de nos maisons et de nos cœurs. Les chiens ne sont pas seulement utiles dans des contextes agricoles ou domestiques, mais ils occupent aussi une place particulière dans la société en tant qu'animaux qui apportent un soutien affectif et pratique. Leur rôle dans la société humaine, à travers l'histoire, a souvent été sous-estimé. Mais en réalité, ils nous enseignent la discipline, la responsabilité et l'empathie. Lorsqu'on parle des chiens en islam, il est important de ne pas les réduire à leur rôle strictement utilitaire. Les animaux, tout comme les humains, sont des créatures d'Allah, et leur présence dans notre vie est un signe de la miséricorde divine. Un chien peut être un compagnon fidèle, un protecteur et un soutien dans des moments de solitude. Mais il revient à chaque croyant de trouver un juste milieu en intégrant cet animal dans sa vie de manière équilibrée et respectueuse de ses obligations spirituelles. Une histoire qui résume cette notion d'équilibre et de respect des enseignements spirituels est celle d'un homme qui vivait dans une région reculée. Cet homme, un croyant sincère, avait un chien pour l'aider à garder ses terres et protéger ses biens. Il était un homme pieux et respectait les principes de l'islam dans tous les aspects de sa vie. Cependant, il se posait une question fondamentale. Comment puis-je préserver ma relation avec Allah tout en ayant ce chien à la maison?
Il consulta les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et comprit que la clé était dans la modération. Il décida alors de garder le chien à l'extérieur de la maison, dans un espace où il pouvait remplir son rôle de gardien sans perturber la pureté de son foyer. Il veillait à ce que le chien soit bien traité et qu'il ne crée aucune distraction durant ses moments de prière. Cet homme a trouvé l'équilibre, un chien utile, mais un environnement spirituel pur. Cet exemple nous montre que, tant que nous respectons les limites et les principes de l'islam, il est possible d'avoir une cohabitation harmonieuse avec cet animal, tout en préservant notre engagement spirituel et nos obligations envers Allah. Le chien, dans ce contexte, n'est pas une entrave à notre foi, mais plutôt un moyen d'atteindre un équilibre entre les nécessités matérielles et les exigences spirituelles. Au fond, la question n'est pas de savoir si un chien est permis ou non, mais comment nous choisissons d'interagir avec cette créature et de l'intégrer dans notre quotidien. L'islam nous enseigne l'importance de respecter les créatures d'Allah, de traiter tous les êtres vivants avec miséricorde et de ne jamais négliger la pureté de notre cœur et de notre âme. Cela passe par une gestion équilibrée de nos espaces, de notre temps et de nos engagements, sans jamais laisser une chose, aussi utile et précieuse soit-elle, perturber notre relation intime avec Allah. Ainsi, le rôle du chien dans la vie d'un croyant peut être d'une grande utilité, tant qu'il est vécu dans le respect des enseignements spirituels et dans une modération qui préserve la pureté de notre environnement. C'est à chaque croyant de trouver ce juste équilibre et de faire des choix conscients qui renforcent sa foi et sa connexion avec Allah. Dans l'islam, chaque acte, aussi simple soit-il, possède une dimension spirituelle profonde. La gestion des animaux, et plus particulièrement des chiens, nous offre une leçon importante, celle de la miséricorde et de la responsabilité envers toutes les créatures d'Allah. Cette responsabilité ne se limite pas à une simple interaction physique ou fonctionnelle avec ces animaux, mais s'étend à une compréhension spirituelle de leur place dans l'univers divin. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a toujours insisté sur l'importance de traiter tous les êtres vivants avec respect, miséricorde et bienveillance. Et il a montré que ces actions ne sont pas seulement bonnes, mais également des moyens de se rapprocher d'Allah. L'islam place la miséricorde au cœur de ses enseignements. Le Coran nous rappelle, à plusieurs reprises, que la miséricorde d'Allah est infinie et qu'elle englobe tout. En tant que croyants, il nous est demandé d'être des réservoirs de cette miséricorde, non seulement pour les humains, mais aussi pour toutes les créatures qu'Allah a créées. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Il y a une récompense pour chaque acte de gentillesse envers un être vivant. » Sahih Bukhari. Cet enseignement souligne que chaque geste de bonté envers un être vivant, qu'il soit humain, animal ou même végétal, est un acte d'adoration envers Allah. Lorsque nous montrons de la miséricorde envers un chien ou un autre animal, nous accomplissons un acte de foi. Cette miséricorde est l'une des clés pour comprendre notre rôle en tant que gardien de la terre et des créatures qu'Allah nous a confiées. Chaque interaction bienveillante avec les animaux devient alors une opportunité d'acquérir des récompenses spirituelles. Les animaux, y compris les chiens, sont des créatures divines qui, à travers leur existence, nous enseignent la patience, la dévotion et la dignité. Il est essentiel de comprendre que le prophète, paix soit sur lui, ne cherchait pas à limiter ou interdire les animaux dans nos vies, mais il nous invitait à les intégrer d'une manière qui ne perturbe pas notre engagement spirituel. Les chiens, tout comme les autres animaux, sont en réalité des messagers de la patience. Ils ne cherchent pas à nuire, mais à remplir leur rôle avec simplicité. Ils nous rappellent que la foi ne se limite pas à la prière ou au jeûne, mais à la manière dont nous interagissons avec ce monde et ses créatures. La dévotion qu'un chien porte à son maître, sans jugement, sans attente d'une récompense, est en elle-même un exemple de dévotion pure. Si les chiens nous enseignent la patience, pourquoi ne pas apprendre à leur tour à faire preuve de patience et d'empathie dans nos propres vies? L'importance de comprendre leur place dans le monde divin. La présence d'un chien à la maison ne doit pas être perçue comme une simple cohabitation. Elle doit être comprise dans une perspective spirituelle. Tout comme nous, les chiens ont une place dans le grand ordre divin. Ne pas laisser un chien nuire à notre spiritualité ne signifie pas les rejeter ou les repousser, mais plutôt comprendre leur place dans l'équilibre naturel d'Allah. Ils sont là pour nous enseigner la miséricorde,
mais aussi pour nous rappeler que tout dans ce monde, même ce qui semble insignifiant, a une fonction divine. En tant que musulmans, nous devons veiller à ce que chaque aspect de notre vie soit guidé par la miséricorde et le respect des lois divines. Les animaux, les chiens en particulier, doivent être traités avec gentillesse, mais également avec la conscience que leur présence peut affecter notre relation avec Allah si nous ne faisons pas preuve de vigilance. Ils nous rappellent constamment que la miséricorde d'Allah est présente dans chaque instant et dans chaque geste. Réflexion spirituelle, comment montrez-vous de la miséricorde dans votre vie quotidienne? Prenez un moment pour réfléchir. Comment montrez-vous de la miséricorde dans votre vie quotidienne? Est-ce que vos actions envers les autres créatures reflètent la grandeur de votre foi et la miséricorde infinie d'Allah? Lorsque vous interagissez avec un chien ou tout autre être vivant, êtes-vous conscient que chaque acte de bonté envers eux est une occasion de vous rapprocher d'Allah? Nous devons comprendre que chaque animal, chaque créature d'Allah a un rôle à jouer dans notre croissance spirituelle. Si nous choisissons de les traiter avec respect, de les nourrir et de prendre soin d'eux, ces actes peuvent devenir des moyens d'acquérir des récompenses spirituelles. En étant bienveillants envers les animaux, nous sommes appelés à développer une conscience plus profonde de notre propre humanité et à renforcer notre lien avec le Créateur. Enfin, la gestion des animaux, et particulièrement des chiens, nous enseigne la patience et la dévotion. Il ne s'agit pas seulement de prendre soin d'un animal en respectant sa place dans notre foyer, mais de faire preuve d'une dévotion sans condition. Un chien, par exemple, n'attend pas de vous un retour de faveur. Il donne son affection et sa loyauté sans attente. À l'image de cet animal, nous devons apprendre à servir Allah avec le même dévouement désintéressé. L'amour et la miséricorde que nous offrons aux animaux peuvent être un miroir de la dévotion pure que nous devons avoir envers notre Seigneur. La gestion des animaux, comme tout autre aspect de notre vie, doit être imprégnée de miséricorde et d'équilibre. Chaque créature, chaque être vivant a une place dans l'univers divin et nous devons traiter chacun avec le respect qui lui est dû. En suivant les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous apprenons que chaque acte de bonté envers les animaux est en réalité un acte de foi, un moyen de renforcer notre relation avec Allah. La miséricorde est une qualité que nous devons cultiver non seulement envers les êtres humains, mais aussi envers toutes les créatures d'Allah. Et c'est à travers cette miséricorde que nous pouvons nous rapprocher de lui, un acte de bonté à la fois. Dans l'islam, chaque aspect de notre vie, chaque décision, chaque acte doit être en harmonie avec le plan divin qu'Allah a tracé pour nous. Cette quête d'équilibre n'est pas simplement une question de gestion de nos ressources ou de nos actions extérieures, mais aussi une invitation à maintenir une profonde conscience spirituelle dans chaque moment de notre existence. Le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, nous rappellent continuellement l'importance de cet équilibre, qu'il s'agisse de nos relations avec les autres, de notre environnement, ou même de nos propres pensées et émotions. La présence d'un chien à la maison n'est qu'une petite partie de cette grande question de l'équilibre. Ce sujet, bien qu'il puisse sembler trivial, fait partie intégrante de la manière dont nous organisons notre vie spirituelle et matérielle. Les animaux, tout comme les êtres humains, sont des créatures d'Allah, et leur présence parmi nous doit être gérée avec une conscience de l'équilibre spirituel. Si, d'une part, il est essentiel de respecter leur rôle dans notre société, il est tout aussi important de veiller à ce qu'ils ne perturbent pas l'atmosphère de paix et de pureté dans laquelle nous prions, méditons et nous rapprochons d'Allah. Le Coran nous rappelle que tout dans ce monde a un équilibre et une raison d'être. Cette vérité fondamentale souligne l'idée que chaque chose a une place dans l'univers divin et il est de notre devoir de comprendre cette place. Que ce soit dans la gestion de nos biens, dans nos relations humaines ou même dans la manière dont nous interagissons avec les animaux, tout doit être fait avec une conscience claire du respect des limites que nous impose Allah. La maison, le foyer, doit être un espace de paix et de sérénité où rien n'ébranle notre connexion avec Allah. Les créatures d'Allah, même les chiens, doivent être respectées, mais elles ne doivent jamais interférer avec cette tranquillité spirituelle. Cet équilibre ne se limite pas à notre interaction avec les animaux, mais englobe toutes les dimensions de notre existence.
Le Coran insiste sur l'importance de maintenir cet équilibre dans notre relation avec les autres êtres humains. Dans Sourate Al-Hadid 57-25, Allah dit « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens se tiennent avec justice. » La justice et l'équilibre sont des principes essentiels dans nos relations, que ce soit avec les animaux, les autres croyants, ou même ceux qui ne partagent pas notre foi. L'islam nous enseigne que tout doit être fait avec modération et sagesse, en respectant le droit de chaque être vivant, humain ou animal. En pratiquant cet équilibre, nous nous rapprochons d'Allah, car il n'y a pas de véritable foi sans équilibre. Au-delà de l'équilibre extérieur, l'islam met également un accent particulier sur l'équilibre intérieur. C'est là que réside la véritable paix, dans l'harmonie de notre âme, dans la gestion de nos pensées et émotions. Un esprit équilibré est un esprit qui cherche toujours à se rapprocher d'Allah, tout en étant conscient de ses propres limitations et imperfections. C'est pourquoi l'islam nous incite à la réflexion intérieure constante, à la purification du cœur et de l'esprit pour maintenir cette connexion spirituelle avec notre Créateur. Le prophète, paix soit sur lui, nous a appris à équilibrer nos émotions, nos désirs et notre vie spirituelle pour ne jamais perdre de vue notre objectif ultime, la satisfaction d'Allah. Ô Allah, nous te demandons de purifier nos cœurs, nos maisons et nos esprits. Fais en sorte que chaque action que nous entreprenons soit en harmonie avec ta volonté divine. Nous te demandons pardon pour toutes nos erreurs et nous cherchons refuge en toi contre tout ce qui peut altérer notre pureté spirituelle. Guide-nous sur le droit chemin et accorde-nous la miséricorde envers toutes les créatures que tu as créées. Amen.